tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter donc un des vraiment des téléphones qui a été un best-seller et qui a été on va dire la genèse de tout ce qui peut se faire quand même de chez haut de gamme chez Samsung, puisque avant ce téléphone là on va dire que les téléphones Samsung étaient quand même assez moyens pour pas dire merdiques. Et ce téléphone-là a vraiment permis à Samsung de rentrer dans la cour des grands. Donc il s'agit du Samsung Galaxy S1. Alors j'en parle d'autant plus que ça a été mon tout premier téléphone, smartphone en fait. Mon premier smartphone tactile sous Android, ça a été le Galaxy S1. Avant ça, j'avais on va dire des téléphones plus ou moins smartphones. J'avais eu un BlackBerry, qui était smartphone mais qui n'était pas tactile, et j'avais eu aussi un HTC Touch qui lui fonctionnait sous Windows, qui était tactile mais qui était surtout utilisable uniquement avec un stylet. Donc là je vais vous présenter donc ce Samsung Galaxy S1. J'ai réussi à en retrouver un autre, et donc je remercie la personne qui me l'a passé. Je la remercie vivement et très chaudement d'ailleurs même. Donc ce téléphone, il était vraiment très très bon. Il est sorti en 2010, donc ce téléphone a quand même 6 ans. Il fonctionne plutôt pas mal. Là je suis en train de le charger parce qu'en fait je me suis rendu compte que je n'avais pas chargé la batterie. La batterie est complètement HS. Donc il est sorti en 2010, mi-2010. Alors c'est un téléphone qui avait quand même déjà un Super AMOLED de 4 pouces, qui avait une densité de 233 ppi, ce qui est déjà énorme pour un téléphone. Donc la résolution était vraiment excellente là-dessus. Il y a du Corning Gorilla Glass, on va dire première mouture du Gorilla Glass dessus. Ça fonctionne avec TouchWiz, donc il y a une petite surcouche qui a été rajoutée à Android, mais vous pouvez tout à fait vous en passer. Et il est vendu avec Android 2.1 et on peut l'upgrader jusqu'en 2.3. Voilà pour les caractéristiques un petit peu, on va dire, techniques. C'est un téléphone qui fait à peu près 12 cm de longueur sur 6,6 cm et demi de largeur et à peu près 1 cm d'épaisseur. Pour le poids, alors sur le poids, apparemment d'après les données techniques, ce téléphone ferait 119 grammes. Alors j'ai acheté une petite balance, pas cher du tout, puisque je l'ai payé, combien je l'ai payé? Je l'ai payé, si mes souvenirs sont bons, je l'ai payé moins de 8 euros, frais de port inclus. Donc très vraiment un prix dérisoire. Donc ça peut faire les dixièmes de grammes jusqu'à 3 kg. Alors normalement il fait 119 grammes, hein, selon ce que j'ai pu voir, 119 grammes, 120 grammes. Donc on va voir de suite combien il fait. Allez, c'est parti. Je vais débrancher ça. Hop. Il fait 117 grammes. Ben voilà, on est plutôt pas mal. 117 grammes. Voilà, 117 grammes, donc c'est assez précis. Reste à savoir maintenant si le grammage de ce que j'ai pu lire est vraiment exact aussi. Ça c'est un peu plus compliqué à savoir, mais voilà, on va dire que cette balance est plutôt pas mal là pour. Bon, je vais pas vous faire la présentation de cette balance, ou peut-être que je la ferai, j'en sais rien. Mais le rétroéclairage est plutôt pas mal. Il y a plusieurs systèmes de comptage. Il y a les kilos, il y a les ounces, il y a aussi le système chinois. La calibration se fait assez vite et c'est assez bien, donc voilà, elle est plutôt pas mal. Bon, vraiment, on va pas se plaindre, pour le prix ça suffit amplement. Voilà, donc on va faire un petit tour du téléphone en lui-même. Donc sur la partie avant, donc Samsung, voilà, Samsung avec les capteurs qui sont ici, capteurs de lumière je présume, et capteurs de proximité. Voilà, capteur de lumière ambiante et capteur de proximité. Ensuite vous avez la caméra qui elle fait 5 mégapixels alors sur l'arrière, mais sur le devant c'est juste que du VGA, donc ça fait c'est du 0,3 mégapixels, hein, ni plus ni moins. 4 pouces, bouton menu, bouton retour, bouton pour aller pour revenir
enfin, le bouton Home, hein, le bouton maison, hein, le bouton accueil. Ensuite, sur la partie droite, vous avez le bouton Power. Vous avez ensuite sur la partie de gauche la possibilité donc de mettre une dragonne. Bon, ça n'existe plus, hein, c'était vraiment à l'époque où les gens aimaient se balader avec leur téléphone autour du cou. Ah, ça c'est quelque chose que j'ai vraiment pas jamais compris ça. J'ai jamais compris le système de tiens, t'as vu, je me balade avec mon téléphone autour du cou. Ouais, c'est pas, je sais pas, c'est un peu con hein, d'ailleurs. C'est pas un bijou, donc voilà. Ensuite, vous avez le bouton volume plus, volume moins, voilà. Sur le dessus, donc pour le charger et pour transmettre les données avec le jack. La trappe est plutôt pas mal faite. Vous avez une trappe qui permet de protéger en fait, le micro USB. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que même après 6 ans, cette trappe fonctionne vraiment très très bien. Elle n'est pas cassée. Ce qui est quand même beaucoup mieux que les fameuses trappes avec une charnière en caoutchouc où ça, c'était vraiment de la merde. Où généralement, le caoutchouc de toute façon ne tenait pas. Ensuite, sur la partie du bas, vous avez l'encoche pour pouvoir enlever le capot et le micro. Sur la partie arrière, donc la caméra 5 mégapixels sans flash, le haut-parleur, et puis voilà. Donc je vais enlever la trappe ici. La possibilité donc de mettre une micro SD jusqu'à 32 Go et la batterie qui fait 1500 mAh. Ça peut paraître assez peu, mais moi de ce que je peux me rappeler dans l'utilisation de ce téléphone à l'époque, j'ai pas vraiment souvenir de vraiment avoir galéré avec les batteries. Maintenant il est vrai que j'avais des batteries de rechange, mais je pense pas que ça soit vraiment une capacité vraiment très très faible. Je pense que c'est assez bien équilibré et que la batterie fait largement le travail et que vous pouvez tenir une journée en utilisation normale. Allez, on est parti. On démarre le téléphone. Le GTI 9000. Alors c'était vraiment le téléphone qui a vraiment commencé à concurrencer les iPhones, puisque c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait que iPhone qui était sur le marché. Même en 2010, les seuls vrais concurrents de iPhone étaient plutôt BlackBerry, du coup, même, j'ai plutôt envie de dire ça. C'est vrai qu'en 2010, BlackBerry était vraiment au sommet, était vraiment une entreprise, le code PIN, je crois que c'est 4.0 si je m'abuse, voilà, était vraiment au sommet. Et bon, après ils ont très vite régressé, mais à l'époque c'était vraiment que iPhone et BlackBerry. Tout le monde avait des iPhones ou des BlackBerry. Samsung restant quand même du moyen de gamme, moyen bas de gamme, voire très bas de gamme aussi. Alors la définition, vous voyez, on peut voir qu'elle est vraiment très bonne pour un téléphone qui a 6 ans. Très très peu pixelisé, vraiment c'est un téléphone avec une définition qui était, je pense là, à ce moment-là, largement supérieur au 3GS. Peut-être même au 4. 4S, je pense pas, mais qui était largement supérieur au 3GS et au 4. Je pense que ça, il n'y a pas vraiment de choses à dire là-dessus. Je pense qu'ils étaient au-dessus. Après, le 4S, lui, a supplanté ce téléphone-là largement. Voilà, donc le menu, tout simple. Alors, c'est gavé de merde. Enfin, gavé de merde, tout est relatif, hein. Enfin, il y a quand même pas mal de la merde. Il y a le Aldico Book, personne l'utilise. L'IR, je pense que ça, personne l'utilise non plus. L'IR, je crois que c'était un truc où quand on rentrait dans une pièce, enfin, je sais pas, il y avait une sorte de système de plan. Je me rappelle plus exactement. C'était un truc où vous marchiez dans la rue et vous pouviez... Ah bah oui, je pense même qu'en plus ça n'existe plus d'ailleurs. Latitude, donc je pense que ça c'était un truc genre map. Est-ce que ça existe encore, latitude? Ok. Est-ce que c'est un truc qui est fait par Samsung ou fait par Google, ça, latitude? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Search map. Je sais absolument pas si c'est un truc de Samsung ou de Google. Aucune idée. Quoi d'autre qui sert à rien non plus. Le press reader, c'est pareil, ça personne l'utilisait. En plus, il y a beaucoup de choses qui sont redondantes. Places, navigation ou navigation, map.
et latitude. Je veux dire, vous avez 3 ou 4 trucs, c'est quasiment la même chose. C'est un peu voilà. Ensuite ici, bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Je vais voir quand même sur quel modèle je suis. Est-ce que je suis en 2.3.1 ou je suis en 2.3 si je suis en 2.3 ou en 2.1 par contre, je sais pas. Je vais regarder si je peux. Allez. 2.3.3. Ouais, je suis en 2.3.3. Ok. Aussi, c'était un téléphone qui était quand même assez performant pour les photos. Donc on sait déjà à utiliser vraiment ces téléphones-là pour vraiment faire des photos. Hop, alors attendez, je regarde ça, 2 secondes. Alors, le menu photo. Alors, le menu photo qui était quand même assez complet. On peut aller quoi là en photo? Outdoor Visibility, on s'en fout. La résolution est au maximum, 5 mégapixels. Là, moi j'ai un modèle 16 Go, je crois qu'il existait en 8 Go aussi. Je crois que là c'est le modèle que... Oui, moi j'ai le modèle 16 Go, il existait en 8 Go aussi. Alors la RAM elle est de 512, ce qui maintenant est un peu faible et ça se sent quand même hein, quand on l'utilise. Super fine. Ok, donc là je suis au maximum de ce qui peut se faire en photo. Et vraiment les photos étaient pas mal du tout. En plus il y avait un autofocus. Voilà. Je vais prendre une photo ici. Hop, viens là toi. Par contre les couleurs sont un peu bizarres parce que là normalement c'est bleu. Et sur le téléphone ça apparaît un peu violet. C'est un peu bizarre. Voilà, donc vraiment très très bon téléphone à l'époque. Ce téléphone-là faisait vraiment une belle concurrence à Apple. Le seul vraiment gros problème que l'on peut vraiment lui reprocher à ce téléphone, c'était que par rapport à la qualité de fabrication d'un Apple, il était vraiment en deçà. C'était vraiment plastique, le contour, vous voyez. Le contour, normalement, vous aviez des contours qui étaient un peu style métallisé, etc. Ça se barre en couille. Encore celui-là, je suis pas sûr parce que là, je crois que... Ah non, si, il était métallisé aussi. La couleur passe et ça se met en... Et ça s'enlève même, vous voyez. Donc c'est vraiment dommage que sur la fabrication, ils aient chié. Parce que vraiment, il aurait pu faire un vrai concurrent à 100% à l'iPhone. Seulement, la qualité de fabrication était légèrement, même grandement en deçà de ce que pouvait faire un iPhone, surtout un iPhone 4 où à l'époque là il était donc en verre, en métal, en aluminium, etc. C'est vrai que ça faisait un peu, j'ai pas envie de dire que ça faisait gadget ou jouet quoi, mais c'était presque quelque chose de un peu de pacotille quoi. Genre, vous voyez ça faisait vraiment moisi, c'est vraiment dommage. Que sur la partie fabrication ils se soient chiés dessus. Alors ils se sont bien rattrapés depuis hein, puisque maintenant avec les Galaxy, notamment à partir du S5, S6 et donc maintenant S7, on va dire que les qualités de fabrication de leurs téléphones se sont largement améliorées, voire quasiment égalées ceux des iPhones. Voilà, donc c'était la présentation de ce téléphone que tout le monde connaît. Mais bon voilà, je voulais faire une petite vidéo dessus parce que un peu de nostalgie et surtout que c'était mon premier téléphone Galaxy de la gamme Samsung déjà et mon premier smartphone, mon vrai smartphone. Voilà, donc bonne journée à tous et à la prochaine.